C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme j'aime si bien le dire. Et je pense qu'il n'y a pas plus formateur que le terrain dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Ces deux expériences ont fait que la vente, ça m'avait totalement gavé. Et Alexis m'a redonné goût à la vente sur un simple appel. Et je me suis déchiré et voici où on en est aujourd'hui, tout simplement. Quand je suis rentré chez Closer, j'étais en pleine reconversion vu que j'étais dégoûté de la vente. Donc j'avais fait une formation de web design et je commençais vraiment à avoir des premiers clients, etc. Et puis le closing m'a énormément servi à développer aussi cette partie-là. Et aujourd'hui, je suis à fond dans le closing parce que c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû faire 5 000 € en l'espace de 15 jours. Très simple, hein, comme diraient certains. Si vous souhaitez une famille, rejoignez-nous. Si vous souhaitez rester tout seul, restez tout seul. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Here we go! Ah voilà, pas du What's up? jus, direct d'entrée, c'est bon. Ouais, bien sûr qu'il y a du jus, on va pas faire nous une interview sans jus quand même. Attendez, je me recoiffe un peu à l'écran, c'est important. Très très important. Alright. Bon, j'espère que vous avez une immense forme en ce beau mercredi après-midi ensoleillé. Bah écoutez, du coup, ça fait quoi, Alex, le 5e rendez-vous là de nos belles histoires de closer, de nos belles stories, nos petits loulous qui On a pris le rythme. grimpent l'ascension dans... On a pris un bon rythme, on est régulier, je suis vraiment content. Et du coup, José, bah, bienvenue avec nous. Eh bien, écoute, c'est un plaisir, hein, comme toujours. Ça nous fait ultra plaisir de t'avoir pendant, je sais pas, on va dire une petite heure. L'idée, bah, elle est très simple, hein. L'idée, elle est très simple, on la répète à chaque fois. On a un écosystème où bah, on fait des belles choses, où on crée des très belles histoires. Ça fait des années qu'on fait ça entre guillemets dans l'ombre. Je dis entre guillemets parce que c'est plus pour dire on n'affiche pas forcément ça sur les réseaux. Et on s'est dit c'est quand même ultra dommage de pas mettre de lumière là-dessus parce que c'est vrai que des écosystèmes comme nous où on fait monter des gens en compétences et où on a des gens qui arrivent qui ont une certaine situation au départ et qui bah, au bout de quelques semaines, quelques mois, etc., évoluent grandement, que ce soit en termes financiers, parce qu'en rentrant en tant que closer, il y a moyen pour ceux qui s'arrachent de faire beaucoup d'argent, mais aussi en termes de maturité, d'esprit vraiment entrepreneurial, etc. Enfin, je pense que vous êtes la preuve vivante qu'il y a énormément d'évolution et tu fais partie aussi des très belles histoires de closer, José. Donc voilà, donc 5e interview, ça fait de me dire que tu fais partie des premiers. Et de toute façon, on te considère comme un des piliers de notre écosystème. Et c'est la raison pour laquelle on est vraiment ultra, ultra heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Yes, moi je suis très déçu parce que je fais partie des premiers, comme tu as dit, et pas le premier, tu vois. C'est dommage. Bah écoute, on refera une session l'année prochaine, on verra si c'est bien sur les nouveaux formats. Mais en tout cas, j'aime bien l'attitude, j'aime bien l'idée, ça me plaît. Et c'est le premier qui a commencé comme ça et c'est kiffant. Alexis, est-ce qu'avant que je laisse José se présenter, tu voudrais rajouter quelque chose tout simplement? José, il est arrivé d'une manière un peu particulière dans l'écosystème. On peut le citer parce que c'est un mec avec qui moi je discute encore. Ouais. C'est un gars qui s'appelle Greg qui est arrivé dans l'écosystème. En gros, j'avais rencontré un mec qui s'appelle Greg et ce gars-là, il avait un petit peu de réseau dans le domaine de la vente et on lançait un tout nouveau client dans une niche un peu particulière avec des offres aussi un peu à étiquette. Tu vois, c'était l'une des premières fois à Rome où on ne faisait pas de la prestation, mais on faisait vraiment une espèce d'association avec un client. Et en ces termes, j'avais envie de trouver un vrai gars à qui je pouvais donner la gestion complète de l'équipe, la création de l'équipe. Et il fallait aussi des profils un peu particuliers parce que les leads qui est arrivé pour certains, c'était pas que du mass market. Et du coup, on a fait une collab avec ce Greg. Et dans les personnes que Greg a ramenées, et ben, il y avait José. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est l'une des premières personnes qui a évolué et qui est encore avec nous. C'est d'ailleurs peut-être même la seule personne qui est encore avec nous aujourd'hui et qui est pas passée par la grande porte, tu vois.
mais qui est passé par une porte d'entrée un petit peu aside. Et c'est un mec qui s'est déchiré. Moi, j'aime bien José pour une raison assez La porte simple. des artistes. Il a pris l'entrée des artistes. Des artistes, ouais, ouais, des artistes, mec. Parce que c'est vrai que quand on voit avec l'équipe, c'est l'équipe d'artistes, hein. Entre Greg, Eva. Eva, c'est intéressant, c'est la meuf jusqu'à aujourd'hui qui a closé le plus gros deal sur Closers. Elle a closé un accompagnement à 150 000 euros sur 6 mois sur du mass market Rome. C'est-à-dire que c'était fou, c'était pas des mecs qui voulaient lancer un projet NFT, tu vois. C'est un petit gars qui était à Bordeaux, qui avait une boîte et qui allait se faire accompagner, qui a lancé 154 down payment. Et c'était un peu des artistes, tous autant qu'ils sont. Donc ouais, l'entrée des artistes, après, je suis d'accord avec ça. Et tu t'es déchiré de malade, et moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que t'es encore beaucoup dans l'opérationnel. En comparaison, tu vois, avec un mec comme, par exemple, Johan, ou même s'il fait encore un petit peu d'OP aujourd'hui, son rôle, il est quand même différent. José, t'es encore de malade dans l'opérationnel, tu manages, tu prends des appels. Et ce qui est fou, c'est que même si tu continues à être dans l'opérationnel, t'as toujours, j'ai l'impression, la même soif d'apprendre. Et à chaque fois qu'on est sur un appel, tu trouves une question à poser. Et à chaque fois qu'on discute ensemble, tu trouves un truc à prendre. Et j'ai toujours la sensation que tu es sur cette magnifique balance entre j'évolue tout le temps et pourtant je suis conscient que j'ai encore une infinité de trucs à apprendre. Et ça, c'est méchant. Je trouve ça lourd. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, écoute, merci. C'est vrai que l'apprentissage, c'est quand même la mère de toute chose, comme on aime le dire, hein. Faut dire ce qui est. Et puis, on apprend tous les uns des autres. Donc, c'est très utile. Bon, du coup, José, tu vas nous faire une belle petite présentation. Ah, une présentation Tu es, personnelle, depuis combien de temps professionnelle. tu es là? Bah, alors tu peux mettre un petit peu de personnel, mais bon, ce qui va intéresser les gens, c'est plus ce qui s'est passé avec ton entrée à Closer. Mais oui, personnel, parce que forcément, je pense que l'impact du professionnel de sa vie personnelle est vraiment importante. Donc, ouais, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu faisais avant, et puis après, on va avancer step by step, quoi. Yes. Puis, écoute, très simple. Moi, de mon côté, j'ai fait des études dans le commerce aussi. Donc, de ce côté-là, voilà. Je voulais être vendeur automobile à l'époque, sauf que pas de permis à l'époque où je voulais me lancer. Donc, très compliqué d'être vendeur automobile sans permis. On va pas se mentir. Ça aide pas beaucoup. Et suite à ça, bah, je me suis déchiré pour faire une vraie formation, vu que je pouvais pas faire de BTS. Donc, une vraie formation dans le commerce, où j'ai été formé vraiment à la dure, en allant sur le terrain en B2B, auprès des professionnels pour leur vendre des contrats d'énergie, de gaz, d'électricité, ce genre de choses. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme j'aime si bien le dire. Et je pense qu'il n'y a pas plus formateur que le terrain dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, bah, c'était le début de l'indépendance parce que j'étais déjà vendeur indépendant à l'époque, sauf que j'ai voulu aller voir comment ça se passait dans la vente traditionnelle en tant que salarié, si tu préfères. Donc j'ai été vendeur de maisons neuves, puis dans l'automobile où j'ai fait des premiers pas. Et là où Alexis a été très fort, c'est que ces deux expériences ont fait que la vente, ça m'avait totalement gavé. Et Alexis m'a redonné goût à la vente sur un simple appel et je me suis déchiré et voici où on en est aujourd'hui, tout simplement. Et du coup, entre-temps, tu as passé ton permis quand même. Ouais, maintenant j'en ai pas mal des permis. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup. C'est vrai que ouais, tu fais aussi passer partie des personnes avec qui on a. Ouais, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est vrai, il a raison, Alexis. Tu restes beaucoup plus dans l'opérationnel, mais j'ai l'impression que c'est aussi une demande de ta part. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'air de bien t'épanouir là-dedans et que tu vas peut-être même plus t'épanouir dans la partie vente pure sur les sales teams que vraiment dans la partie gestion, management de l'équipe, même si tu le fais et tu le fais très bien. Mais je pense qu'il y a certaines parties qui te plaisent plus que d'autres dans le management. Mm. Celle qui te va te plaire, je pense que c'est plutôt celle de faire évoluer l'équipe en termes de compétences, etc. Maintenant, les aspects un peu plus techniques, de remontée de data, technique et tout, c'est pas forcément ce qui te plaît le plus. C'est la raison pour laquelle bah, tu continues à t'épanouir dans la vente pure. Donc c'est cool. Qu'est-ce qui fait que, une des questions qu'on pose toujours au début, c'est quoi un petit peu l'événement marquant qui a fait bah, que tu as un peu sauté le pas et que tu es passé de ton ancien job à rentrer chez Closer Group? Et écoute, déjà de base, c'était pour
en toute transparence, hein, c'était pour faire du blé pour pouvoir investir à côté, mais Investir dans quoi? principalement dans le minage de crypto, dans lequel je suis encore aujourd'hui. Et puis, à force de découvrir Alexis puis Alexandre, on a fini par s'attacher les uns aux autres et puis à aller de l'avant tous ensemble, à faire grandir Closer et à en faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Ok, ok, stylé. Donc c'est vraiment l'idée de vouloir faire plus d'oseille pour pouvoir investir derrière qui a fait que bah, tu t'es dit, vas-y, c'est l'air d'être une bonne opportunité, je vais aller faire l'oseille là-bas, quoi. Je Totalement. pense que tu n'aurais pas pu en faire dans les autres opportunités que tu avais eues dans le passé, tu n'aurais pas pu aller aussi haut, entre guillemets, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand je suis rentré chez Closer, j'étais en pleine reconversion vu que j'étais dégoûté de la vente. Donc j'avais fait une formation de web design et je commençais vraiment à avoir les premiers clients, etc. Et puis Ok. le closing m'a énormément servi à développer aussi cette partie-là. Et, et aujourd'hui, je suis à fond dans le closing parce que c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Ouais, c'est kiffant. Comment tu peux devenir dégoûté de la vente? Qu'est-ce qui s'est passé? Très mauvaise expérience. Euh, Déjà, je suis arrivé dans l'automobile, toute la concession venait d'être achetée, donc tout le staff était en reconstruction, etc. Les anciens vendeurs s'étaient tous barrés parce que mais il avait divisé les coms par deux, tout simplement. Donc Ah personne ouais, à pour... chaud. Ouais, à chaud. Donc le mec, Alexis, c'est un truc qu'on pourrait faire ça aussi un jour, hein. Hello, bah écoutez, en ce lundi matin, sur le kick du lundi, on a une annonce à vous faire. Toutes les commissions seront divisées par deux. Et nous, on a prévu 6 mois de vacances avec la différence. c'est ça. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Et donc du coup, bah, les anciens vendeurs sont barrés, personne pour m'apprendre le boulot, mais à la tête d'une marque complète, donc je dois gérer les stocks, les showrooms et tout le tintouin. Et on me dit, bah tu te démerdes entre guillemets avec le responsable régional de la marque pour apprendre ce que tu as à apprendre sur les offres commerciales et tout ce qu'il y a à savoir sur la marque. Je fais bon, C'est quoi l'expérience, c'était quoi le constructeur? c'est hâte, Seat? c'est hâte, ouais, Ok. C'est quoi, c'est groupe Volkswagen, ça, non? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Et donc du coup, ben j'ai tout appris, c'est là où j'étais vraiment en autonomie complète. Et puis ouais, on demandait des résultats sans forcément former, donc c'était compliqué, tu vois, pour quelqu'un qui n'était pas issu de l'industrie automobile, pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude à tout le process, qui connaissait pas les marges de négociation, etc. Donc voilà, un peu pour l'histoire. Ok, mais je veux dire, enfin, en gros, la mauvaise expérience, c'est l'expérience que tu as eue à Seat, mais en quoi ça a eu un impact sur le fait que tu as été dégoûté de la vente? Enfin, Ah bah parce que dans le salariat, la voilà quoi. vente, c'était un pion entre guillemets. On te dit de faire les choses, tu fais les choses, et t'as pas cette liberté de pouvoir avancer par toi-même, d'essayer de nouvelles choses. C'est très carré, c'est très formel, tu sais, c'est très corpo finalement. Ouais. Hein. Tu vois par exemple encore à l'heure actuelle le système pour les marques d'études de marché pour étudier si les vendeurs font bien leur rôle, c'est de faire d'embaucher des clients mystères, tu vois. Et si tu sors du script, tu perds des points, et à partir du moment où tu as perdu tant de points, bah normalement, tu n'es plus censé représenter la marque. Ça, c'est drôle parce que quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un stage dans l'automobile chez Ferrari. Et, euh, et je sais qu'il y a une période où je bossais beaucoup avec la responsable marketing et tout. Il y a justement une période où ils se tapaient pas mal de col mystère là. Et les mecs, ils étaient en Oh, on a pas eu les mêmes panique stages, totale. frérot. On a pas eu les mêmes stages, frérot. Ouais, 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 j'ai eu des bons petits stages. J'ai eu des bons petits stages. Non, c'était cool. C'était un petit stage tranquille en fait. L'idée, c'est que je partais en stage plusieurs mois, pas mal de mois à Dubaï. Et en gros, il fallait que je fasse un stage avant l'été d'avant le gros stage de Dubaï. Et tu sais, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de faire un peu un truc cool qui me fait kiffer. Et du coup, j'avais eu l'opportunité. Ouais, j'ai été un peu pistonné, je vous avoue, j'avais des contacts quoi, via mon père. Et du coup, j'étais rentré Ouais, j'ai chez l'impression Ferrari. que Et c'était bien ah, le là-bas. dossier, il est arrivé tout en haut de la file, frérot. Il est arrivé tout en haut de la pile Ouais, y a pas. sans... Ouais, ouais. Frérot, il n'y a pas eu de dossier si tu veux tout savoir. Il y a eu un coup de fil et il m'a dit vas-y, viens leur dire bonjour et voir quand tu commences. Et... Ah, ça sert à rien de mentir, inventer des fausses histoires. Ouais, j'ai galéré, je suis allé, je leur ai fait un storytelling, pas du tout.
Je suis Une partie de arrivé. golf comme à HEC pour y entrer, et puis voilà, quoi. Là, et ce qui est très drôle, c'est que tu vois, j'ai le souvenir c'est le directeur des ventes là-bas qui était un mec que je trouvais ultra smart. Et d'ailleurs, son fils, il a mon âge et on s'est recroisés quelques années après parce qu'on a des potes en commun. Et t'es directeur des ventes chez Ferrari là-bas, enfin dans le sud de la France, à Cannes en l'occurrence. Mec vivait bien. Enfin, tu vois, c'est un mec qui faisait de l'argent et tout. Et ça me Ça gagne sidérait combien de voir que des un mecs comme ça, directeur des ventes là-bas? bah, c'était. Alors lui, il prenait majoritairement en fonction des ventes, mais c'est un gars qui doit tourner entre 15 et 25 par mois, je pense. C'est vraiment, je dis ça, mais c'est sorti de mon chapeau. Tu sais, on est en France, hein, donc demander un salaire à quelqu'un, demander combien ça gagne, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais ouais, mec qui vivait bien, mec qui vivait ultra bien, tu vois. Et tu sais, de voir des gens comme ça qui gagnent bien leur vie, qui sont des gars, a priori, enfin, qui sont des gars smart, parce que lui, en l'occurrence, ce gars-là, je le trouvais ultra smart. Et voir que le fait d'avoir potentiellement un appel mystère mettait toute la concession en panique, putain, je me disais, mais est-ce que j'ai envie un jour de me dire, putain, je gagne bien ma vie en vendant des Ferrari et je vais être en panique parce qu'il y a un mec du siège qui va m'appeler, qui va me prendre pour un con et que si moi je suis très bon en vente mais je dis pas ce qu'il m'a dit de dire, je vais être Mm. potentiellement emmerdé. Ça me fatigue, ça me fatigue. Et alors quand j'entends, alors tiens, intéressant, toi qui as fait de la vente dans le salariat, c'est quoi les conditions en fait? C'est quoi les conditions exactes, salaire plus com et tout? Enfin, c'est quoi concrètement? Ouais, bah dans le salariat pour l'automobile, tu vois, on était sur un fixe à 800 balles, Ok. avec une com sur une bagnole en stock qui est de 120 euros, et où tu faisais vraiment ton salaire, c'était sur la partie financement, crédit, où tu allais chercher les assurances pour gagner ta life, quoi. Ok, donc un bon mec chez la même concessionnaire au TT, combien il faisait par mois? Par mois. Hmm, ouais, on va compter 3 4 000 euros au grand maximum. Et qu'est-ce qui faisait qu'il gagnait pas plus en fait? Bah, les limitations, hein. Les limitations, quand tu prends entre 90 et 150 balles sur un véhicule, ensuite, tu n'étais pas payé sur la marge que tu dégageais sur le véhicule, tu avais que ce fixe-là, et c'était vraiment sur la partie financement que tu gagnais vraiment ta vie, quoi. Donc, tu étais plus, entre guillemets, un banquier plutôt qu'un vendeur automobile, tu vois ce que je veux dire. Ah, t'imagines? Alors, petite Oh question, Alex, t'as le 120 droit de balles de payer un gauche. mec moins... Attends. Mec, c'est un délire. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, mais moi j'aimerais savoir, enfin, t'as le droit en France de payer un mec moins que le SMIC? Sur les boulots commerciaux, bah, Il y a aucune bottom line, quoi. Si tu veux dire à un mec, normalement. juste parce que il a un titre commercial, je te donne 200 euros par mois plus X% de com, il y a aucune limite sur le fixe que tu donnes. Alors, il me semble qu'il y a quand même une limite sur le fixe. Faudrait aller checker les textes, mais je sais que tu n'es pas obligé de filer 1300 balles de fixe en France. Mais quand t'as 800 balles de fixe plus des coms, t'as une obligation d'horaire, etc. Ou en gros, t'es un commercial et tu fais ta life. Ah non, t'as les horaires de concession. Ça Ah, c'est ok. ouf. Eh ben, dis donc, ça donne envie. Ouais, ça. Mais T'en comptes. et alors Ça juste donne vraiment une- envie. et j'ai une question moi, dans la mesure où admettons tu fais un mois rincé, tu te pètes une jambe ou je sais pas quoi ou t'es vraiment pas bon et tu fais pas assez de ventes pour atteindre 1200 ou 1300 euros par mois. Tu gagnes que 800 balles. Hmm. Il complète pas genre. Ah bah non, complètement. Ah, mais attends, mais moi j'aurais bien voulu savoir comment ça se passait l'année dernière, là, quand il y avait. Frérot, t'allais chez un concessionnaire, c'était 2 ans d'attente, on pouvait rien te vendre, etc. Donc je suppose que tout le monde a pas envie de payer sa voiture pour la recevoir dans 2 ans. Ce qui fait que je pense que les ventes de voitures, elles ont dû bien bien chuter à ce moment-là. Euh, je sais pas c'est quoi. Mec, Écoute, t'allais vendre des carottes le Bouffer matin des avant pâtes, d'aller, frérot. avant d'aller à ta concession. Non. Bouffer des pâtes, Frérot, frère. c'est la merde. Oh là là, c'est relou, putain. ouais, Putain, rien que totalement. tu m'as dit ça, c'est bon, d'envoyer une lettre à tous les mecs qui bossent en concession de voiture, dire les gars, arrêtez de vous faire chier, venez chez nous. Vous allez faire vraiment de l'oseille, quoi. Putain, Après, t'as c'est certaines vraiment marques fou. qui payent très bien, hein. Les marques de luxe, les marques premium, ça paye très bien, mais faut y rentrer dans ces marques-là. Ok. Ok. Et donc que tu vendes ton véhicule, si tu as envoyé une grosse négo, enfin une grosse promotion du coup, toi tu vas toujours toucher ton montant fixe, quoi. C'est ça.
C'est pour ça que on défendait pas la marge et quand on margeait à 500 balles, on était au bout du monde. À Ah 500 ouais. balles pour la concession? Hmm. À 500 balles pour la concession? Mais frérot, le mec qui a la Ben concession, ouais, il doit parce être que putain Rome, genre, riche. ils ont des quotas et tout. Tu sais, c'est un truc qui fonctionne avec des quotas. C'est des grands groupes, ça lève de Hmm. l'oseille. Enfin, tu sais, c'est. En C'est fait, il ça. faut écouler, quoi. C'est ça Ouais, le le sujet. groupe, mais les concessionnaires, ils sont indépendants. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart, enfin, très souvent, quoi. Genre, c'est des franchisés, tu veux dire. Ouais. Je sais pas comment Enfin, Ah, ça se c'est mais pas passe des alors. franchisés à proprement parler, mais c'est un peu le de, même délire. Enfin, de, bref. de toute Bon, en tout cas, façon, ça Romain, m'intéresse. c'est très simple, hein. Une concession, ça vit pas sur la vente, hein. Ok, Ça vit sur l'atelier. d'accord. Ok. Putain, j'aime bien ces phrases de mecs qui ont de l'expérience comme ça et tu sais, qui t'envoient ça sur un repas. Genre, tu parles un peu de tout, Surtout genre, dans un ouais, domaine qui te plaît, toi. c'est Surtout sûr. dans un domaine qui te plaît bien, parce que ça te fait kiffer, moi, comme ça. Ouais, non, ouais, penser à des concessions, je sais pas si c'est ce qui me plaît le plus, tu vois. Mais bref, bon, ok, bah du coup, je comprends vraiment ce qui t'a poussé à changer, quoi. Et je comprends pourquoi ça te dégoûte de la vente, quoi. Mais genre, enfin, je sais pas, genre faire de la vente et pas t'inciter à vendre parce que t'as pas des coms qui sont intéressantes et tout, enfin, je trouve ça dégueulasse, quoi. Ok, bah, ultra intéressant en tout cas. Ultra intéressant. Et, euh, et donc, ouais, le déclic, ça a été vraiment le fait que t'as été dégoûté par ça. Et donc, tu t'es dit, je vais faire autre chose. Et puis, tu as eu l'opportunité, tu as rencontré Alex et c'est parti, quoi. Exactement. Exactement, exactement. Et ça s'est passé comment les premiers mois, du coup? Tu rentres dans le closer. C'est quoi un peu le Ben, parcours? je rentre dans Closer. Le pôle vente se lance tranquillement à l'époque. Je fais les 3 premières ventes sur la première matinée. Et puis après, Donc, on a alors, attends, le pôle vente sur lequel tu rentres, c'est un pôle vente d'immobilier, c'est ça? immobilier Genre entrepreneuriat, ouais, c'est ça. d'une grosse personnalité parisienne, c'est ça? C'est ça. Je fais juste un petit, non, mais je fais juste un petit truc parce qu'il y a une dernière vidéo où, si les gens qui nous regardent l'ont vu, on a été obligé de biper les noms qu'on mentionne. Mais en fait, juste pour que vous compreniez bien, on travaille avec des gens qui sont souvent des personnalités publiques de l'infoprenariat ou même dans le monde enfin, start-up ou peu importe. Et donc, on est sous NDA avec eux. Et donc, on n'est pas censé du coup parler du fait qu'on travaille ensemble, leur expliquer que c'est nous qui réalisons leurs ventes, etc. C'est la raison pour laquelle bah, on essaye d'éviter de prononcer les noms et si jamais ça nous échappe, on est dans l'obligation de les biper, Mm. sauf certaines exceptions de gens qui sont absolument alignés, sur lesquels on a l'autorisation. Donc voilà, ça fait un peu mystérieux et cachotier, mais juste pour bien faire comprendre aux gens que c'est pas de notre, c'est pas nous qui voulons à tout prix cacher, c'est juste pour respecter un petit peu les clients. Et je sais que si demain j'étais un client, que je vendais tel ou tel produit, j'avais pas forcément envie de dire que je outsource ma partie vente. Donc je comprends tout à fait. Voilà. Donc oui, on parle bien de cette personne-là. Donc ouais, tu t'envoies dessus de la grosse vente. Ouais, c'est ça. Donc on déchire le pôle vente en quatre, alors que j'étais à mi-temps au début, hein, faut dire ce qui est, vu que j'avais mes clients à côté à gérer, donc on faisait des belles journées mine de rien. On gagnait bien sa vie aussi, on gagne toujours bien sa vie forcément. Et ouais, sur les au bout de 4 5 mois, il y a un autre pôle vente qui arrive. Euh, on me met en tant que manager au pied levé. Parce que la personne avec qui vous deviez faire le deal à la base, elle a décidé de partir vivre sa meilleure life à Bali à cette époque-là. Oh là, ça me parle ça. Et du coup, bah, je reprends les rênes comme ça. Vous êtes toujours derrière moi pour m'épauler quand j'ai des questions. Je vous harcèle au quotidien pour m'améliorer en closing. Et puis, ouais, en l'espace de 2 ans, une belle ascension quand on y repense, mine de rien. Parce que de closer, je passe manager, de manager, je passe manager sur plusieurs pôles vente, et aujourd'hui, on passe manager où on développe en partenariat avec Alexandre, bien sûr, tout le pôle vente et qui est aujourd'hui le plus gros pôle vente de l'écosystème. Ouais, et puis l'idée c'est aussi de te mettre sur de l'acquisition, enfin sur de la sales team B2B. C'est ça. Donc tu seras un peu le manager au cœur des partenariats closer avec Alexandre. Donc c'est un truc qui est assez intéressant. Moi, ce que je trouve cool avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu dis, enfin, ça peut être vu d'un mauvais côté, mais la façon dont tu le fais, c'est ultra agréable. T'es un mec qui dit jamais non. Enfin, en fait,
tu vas pas dire oui bêtement, mais je veux dire, si tu sens qu'on est dans la merde, entre guillemets, qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin d'un coup de main et que bah, ça va un petit peu piquer, bah, je t'ai jamais vu dire non sur un truc. Enfin, j'ai encore en mémoire les moments. On a une personne bah, très importante de l'écosystème qu'on a, bah, Anthony, on a fait la première interview avec lui. Anthony a eu à un moment donné un gros problème de santé où il a dû être hospitalisé 2 semaines. Il va très bien et c'est juste une mauvaise histoire, il a un mauvais souvenir aujourd'hui. Et on s'est retrouvé clairement dans la merde parce il a forcément à ce moment-là un poste où on a vraiment besoin de lui et quand tu t'attends pas à ce que du jour au lendemain il réponde plus rien et qu'en fait il était hospitalisé, bah, c'est chiant. Il avait Après ça, c'est pas explosé, aussi frère. grave. Il avait Ouais, explosé, il hein. avait explosé en plein vol, le pauvre. Et en fait, bah, je me rappelle, c'était quoi? C'était en début d'année, mec. Je me rappelle l'école qu'on faisait. Frérot, c'était n'importe quoi. C'était dans tous les sens et t'as dit, enfin, t'as accepté la mission en mode, les gars, je sais que vous faites pas ça pour me faire du mal, mais vous êtes dans la merde et venez, on est dans le même bateau, je vais pas vous laisser et vas-y, on rattrape comme on peut rattraper et on va y arriver, quoi. Et C'est c'est ça. ultra kiffant d'avoir des personnes en face de nous qui sont. En fait, c'est ce que nous on partage depuis maintenant pas mal de temps avec Alexandre Alexis. Tu sais, on a un peu chacun nos pôles et de plus en plus on structure notre travail pour bah, pas se marcher dessus, mais surtout pour être plus efficace. Mais en fait, il n'y a pas de débat quoi. Enfin, s'il y en a un qui est un peu dans la merde et qui a besoin un peu plus d'aide sur l'un, enfin, on va jamais se dire et je pense qu'on n'imaginera jamais. Et ce jour-là, j'espère que. Bah, je pense que s'il arrive, il n'y aura plus d'association parce qu'on n'a pas du tout cet état d'esprit, ni les uns ni les autres. Tiens, j'ai un coup de jus là-dessus, vous pouvez m'aider. Ah non, c'est pas à moi de faire ça, tu te démerdes. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Mais bref, entre nous trois, c'est normal, vous voyez ce que je veux dire. Mais venant de personnes de notre équipe, c'est ultra kiffant et c'est la raison pour laquelle aussi on a envie de te mettre en avant et de faire en sorte que tu t'épanouisses parce que ouais, tu as été là dans des moments où c'était vraiment pas facile et on savait plus où s'y retrouver, on savait plus comment faire, à passer des nuits à tout remettre en place et tout en continuant tes closings, tout en continuant plein d'autres choses. Et c'était un bon kiff, quoi. Et au final, aujourd'hui, c'est des bons souvenirs, hein. Clairement, clairement, clairement. Allez, je vais mettre mon ordi en charge parce que là, je vais tout couper là. Ok, et donc du coup, ça se passe bien les premiers mois, tu déchires tout, tu passes d'une à une autre. Financièrement, ça donne quoi? Parce que quand je vois ce que tu me racontes sur les concessions automobiles et tout, euh, je me doute que tu n'as pas dû faire des millions avant dans ce secteur-là. Non, c'est Donc, compliqué. ouais, aussi une belle évolution parce que tu fais partie des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont aussi été sur les beaucoup des belles self-teams à certains moments. C'est quoi un peu l'impact financier dans ta life? Comment tu ressens les choses? Est-ce que ça a eu un impact aussi sur ton moral, sur ta vision des choses? Enfin, c'est quoi le changement financier entre le moment où tu rentres chez Closer et l'avant, le José d'avant? Bah écoute, très simple, hein, José, d'avant commercial, que ce soit dans les maisons ou dans l'automobile, c'était allez, 2500, 3000 euros maximum, tu vois. Et José, chez Closer, aujourd'hui, on est sur une moyenne entre 4 et 6 000 euros. Plus des mois, des fois, Bien sûr, c'est une des moyenne. explosions. C'est une moyenne. Hein, pour reprendre l'exemple d'un certain été où vous avez mis en jeu le voyage à Dubaï, justement, on avait fait, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû faire 5 000 euros en l'espace de 15 jours. 5 000 € en 15 jours. Ah ouais, c'est kiffant ça. C'est vrai que José, c'est notre grand gagnant. Ouais, alors, on peut expliquer ça. Alexis, vas-y, expliquer un peu les challenges là. Mais moi, il y a pas, frère, parce que j'étais pas au voyage, j'ai pas vu José. Moi, j'ai vu ni José ni Yann. Mais en gros, pour expliquer d'un point de vue un peu plus général, Voilà. et ouais, j'étais pas là. Moi, j'ai manqué. Alors, Yann, je l'avais déjà vu plusieurs fois auparavant. Mais putain, j'ai manqué José. Et en plus, ce qui est gorille, c'est que j'ai manqué de 12 heures ou 13 heures. Le jour, ou même peut-être que on a été ensemble sur le sol émirati ensemble, mais on s'est pas vu physiquement parce qu'au moment où moi j'étais à essai, toi tu te barrais. Mais en gros, ouais, c'est un truc qu'on avait mis beaucoup en place au début. Là, ça fait 6 mois que c'est un peu moins en place parce qu'il y a eu de la restructuration, on a fait beaucoup de recrutement et tout, mais qu'on doit absolument refaire et qu'on doit Ouais, systématiser. pour la rentrée, je pense que c'est Ouais, un peu dans les bacs hein, pour la rentrée. évidemment. Et c'est qu'en fait, vous avez... Ah, t'as vu? On sait jamais. On sait jamais. On Eh sait mon jamais, José, frérot. fais que Eh, réponds, sois à l'aise, hein. mets-toi à l'aise, hein. S'il y a un contrat d'énergie ou une assurance à cloquer, faut toujours que le fixe soit à portée de main, tu vois. On y va direct.
On va Il n'y a éviter pas qu'on... d'embrouille. Et non, Oh, ce serait et pas bon, ouf. Oh, je te coupe, Alexis. Ce serait pas ouf une interview comme ça et en live, le mec répond à son téléphone et il fait un putain de faux buzz. et le Ce serait pli. pas. Attends, Mais je pense que on va peu de faire gens des nous appels croiraient. externes aussi. Oh, ouais, bah ouais, Peu de c'est ça gens le nous problème. croiraient. C'est ça le Ouais, challenge. c'est vrai. Et en fait, non, mais c'est trop important de comprendre comment fonctionne un sales. Un sales, c'est un mec qui a besoin qui a besoin de motivation, qui a besoin de voir où est-ce qu'il va, qui a besoin d'être boosté, d'être poussé au cul sans arrêt. Et en fait, l'un des meilleurs moyens pour faire ça, c'est d'avoir des challenges où on offre des trucs, des cadeaux, des voyages, des primes. Et c'est trop important. Peut-être qu'ici, il y a des mecs aussi qui nous écoutent, qui ont monté des sales teams ou qui sont managers dans des équipes de vente à droite ou à gauche. Parce que j'estime que c'est une chaîne YouTube qui va, quoi qu'il arrive, attirer des gens qui sont dans le domaine de la vente. Mais en fait, c'est ultra important de comprendre que dans la partie management, il y a un gros sujet sur la motivation et que des fois, l'un des vrais sujets par rapport à la motivation, c'est qu'est-ce que je mets en place pour avoir des mecs qui sont ultra enjoués de travailler avec moi et qui sont contents d'avancer, d'évoluer, de se bailler plus que les autres. Et nous, l'une des solutions qu'on a trouvées, c'est pas nous qui l'avons créé, ça se fait depuis la nuit des temps, c'est de créer des challenges au sein des équipes pour que tout le monde ait envie de se tirer la bourre et d'être le meilleur. Petite parenthèse qui est importante pour moi, ce que j'aime bien dans le parcours de José, c'est que tu vois, il y a des gars comme Johan, Anto et tout qui ont fait des mois où ils ont gagné vraiment énormément, puis d'autres mois où des fois ils sont tombés malades, des fois ils avaient moins d'énergie et tout. Moi, ce que j'aime bien dans ton truc, José, c'est que ça ressemble plus à une vie normale. Et je trouve que c'est ultra intéressant de montrer ce côté, parce que il y a des personnes qui peuvent se dire, ouais, en rentrant chez eux, tu rentres dans l'instabilité la plus totale, c'est le bordel tous les jours, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, t'en es la preuve. C'est pas parce que tous les jours on fait plein de trucs, qu'on va à droite, à gauche, qu'on va sur plusieurs deals, que toi, t'es pas capable de créer une vraie stabilité. Et je trouve ça bien que tu nous parles d'une moyenne, parce que ça prouve qu'en fait, peu importe la stabilité ou non du marché et ce qui se passe, il y a toujours moyen de garder un socle de revenus de base minimum garanti, entre guillemets, dans la mesure où tu travailles assez et où tu te bouges. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose, un bon argument, tu sais, pour les personnes qui ont des familles, qui ont peur de se lancer parce qu'ils pensent qu'ils mettent un pas dans l'insécurité la plus totale. Les amis, je sais pas si gagner 800 balles de fixe en travaillant pour Seat, je pense que c'est ça la vraie sécurité, tu vois. Et que être dans un monde dans lequel en travaillant bien, tu peux te garantir au moins 4 000 € par mois, bah c'est quand même une belle nouvelle. Donc moi j'aime bien cette idée de se dire, on parle aussi d'un sujet qui est plus lisse, parce que ça montre à tout le monde que il y a moyen de justement avoir une moyenne sur l'année et de gagner sa vie convenablement. Je trouve ça puissant. C'est ça. C'est ça. Sans compter que sur ton fixe assez hâte, on t'enlève 100 balles parce que tu as le véhicule de démonstration alors que tu es censé l'avoir pour justement le commercialiser, tu vois. Arrête. Qu'est-ce que c'est Ouais, motivant. Putain, il fallait postuler il y a sur eu ce truc. du, il y a eu de l'acide un peu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'acide. Beaucoup, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu soulèves, Alexis, mais après, ça dépend aussi de la psychologie de chacun. Enfin, je veux dire, quand tu fais un travail régulier tous les jours, et José, c'est ça, hein, enfin, tous les matins, tous les jours, il n'y a jamais eu une exception, il n'y a jamais eu une baisse de régime, jamais une baisse de morale, et du coup, bah, ça fait que les résultats, ils sont juste ultra réguliers, quoi. Et donc, Ce c'est que je pas, je trouve beau m'arrête un là-dedans, mois et c'est je fais un mois que de pause. c'est qu'en Oui, fait, peut-être si on prend des personnes qui sont pas encore chez nous, peut-être que José, c'est un profil auquel il est plus facile de s'identifier qu'un mec comme Anthony, par exemple, ou comme Yann, tu vois. ouais, Enfin, bah, je sais pas si c'est plus je sais pas, simple, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de proposer les deux profils, raconter les deux ouais. histoires, parce que sur les personnes, tu vois, qui veulent se reconvertir professionnellement, qui sont déjà dans le monde du truc, qui ont des attaches professionnelles familiales, je pense qu'ils pourraient être plus compréhensifs et attirés par un profil comme José que comme une tête brûlée, un mec comme Yann qui a tout plaqué et qui est parti faire la guerre, tu vois. Et je trouve que c'est trop 100%. intéressant du coup de mettre ça en avant. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est surtout, comme tu viens de le dire, il y a les deux en fait. Et en fait, peu importe. Et c'est ça la vraie liberté. Quand on vous dit, on vous donne l'opportunité de travailler de manière libre et indépendante avec un téléphone.
Et en fait, bah, on a des gars, ils s'arrachent pendant un mois et après, derrière, ils ont un mois de down ou de kiff, hein, peu importe. Et après, on a des gars réguliers, beaucoup plus. Alors, c'est pas du tout le bon mot de dire sérieux, mais assidus, on va dire, bien que les exemples de Yann et tout, c'est des gars, ils ont toujours été assidus, tu vois. Mais voilà, toi, tu as été beaucoup plus régulier, beaucoup plus stable. Il y a peut-être moins eu d'énormes coups sur des sales teams parce que quand il y a un gros coup à prendre sur un mois, tu vas pas forcément vouloir l'attraper parce que tu vas vouloir préférer justement rester sur ton truc avec ta régularité. Et donc, comme tu dis, Alexis, c'est ultra cool parce que ça montre aussi que bah, si tu as un profil, ce que tu viens de dire, quoi, où tu veux sortir du salariat, mais tu as peur justement de ces choses-là, Et bah ça se non, en fait, c'est comprend. juste toi la Et en vrai, rigueur ça qui se va comprend, tu t'appliquer, vois. en fait. Et c'est super, bien sûr. Ouais, exact. Et puis attends, nous on est là, on est jeunes, pas d'enfants, machin. Je comprends qu'un mec qui arrive, Ouais. qui est un peu plus vieux que nous, qui a deux gosses à la maison et tout, il peut pas se permettre de faire un mois à 10 et un mois et demi ou après il sait plus, etc. Mais après, encore une fois, c'est vous qui êtes maître et responsable de ça, de cette régularité ou non. Donc voilà, après, nous en tant que gestionnaire, on va dire, et même par rapport à tout ce qui est acquisition et gestion même RH des équipes, c'est plus facile, les personnes comme José, j'ai envie de dire. Mais il en Ouais. faut aussi des gens qui sont là, surtout du coup, tu vois, qui réfléchissent pas, qui vont sur toutes les opportunités. Donc ouais, c'est vachement intéressant de relever ce point, Alexis. Je sais pas ce que toi t'en penses, José, mais je pense que tu dois le sentir dans l'intention que tu amènes chaque matin. Voilà, c'est d'une régularité incroyable, quoi. Ouais, bah après, on a dépanné sur des coups durs aussi, hein, dans le rush, hein, mais c'est vrai que la Ouais, stabilité, c'est ce c'est que j'ai quand même appris avec Closer. rassurant, quoi. C'est quoi ce que tu as kiffé faire chez Closer? Tu as fait plein de trucs. Il y a eu une époque où tu animais aussi des kick-offs une fois par semaine. Donc, du coup, tu manages, tu closes. C'est ça qui est cool aussi chez nous, c'est qu'on vous donne plein d'opportunités à faire différentes choses pour que vous soyez aussi épanoui. C'est quoi vraiment ce que tu as préféré faire? Ce que j'ai préféré faire, c'est vraiment développer les pôles ventes, en réalité, être vraiment dans la supervision, dans la stratégie, en relation avec nos clients, ce qui m'a permis d'en apprendre énormément sur toute la partie marketing, de comprendre tout ce qui est l'acquisition et tout ce qui va toucher le business en ligne, hein, finalement. Ouais, ok. Interesting. Et là, ta vision pour les prochains mois, les choses sur vraiment. Bah, on parlait un peu du développement. Pour comprendre aujourd'hui, le B2B, c'est nous qui le ramenons, donc principalement Alexandre, Alexis. Moi, je m'occupe beaucoup de la phase university, etc. Euh, Toi, c'est ta volonté aussi. Nous, on a envie de t'emmener là-dedans, dans justement le, le fait d'aller chercher plus de clients B2B, d'aller closer du B2B en fait. Mhm. Euh, Hormis ça, est-ce qu'il y a des choses que tu vois dans les prochains mois sur lesquelles tu as envie de te développer, enfin qu'on se développe ensemble en fait? Qu'on pourrait développer ensemble, bah déjà, il y a pas mal d'objectifs sur le pôle vente où je suis actuellement. Il y a pas mal d'enjeux aussi. Donc, on se Ouais, concentre énormément là-dessus pour développer la chose, puis faire en sorte que ça atteigne, que ça sorte des millions rapidement. Et puis, dans un second temps, bah, toute la partie B2B, parce que j'adore, on va dire que je suis plutôt axé corpo plus que mass market, quoi. Donc, j'ai un profil qui va closer plus facilement du ouais, B2B que du mass market. ok. Euh, Il y a un sujet qui est assez important, je pense, pour les gens qui découvrent Closer à travers la chaîne YouTube. Je pense que c'est aussi pas mal. Ça permet d'apporter pas mal de réponses aux personnes qui veulent nous rejoindre. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as eu un parcours un petit peu différent. C'est-à-dire que tu n'es pas rentré par l'university, parce que bon, déjà, tu es rentré à une époque où l'university tel qu'il existe, enfin que l'university existe aujourd'hui, n'existait pas. Hmm. Euh, Il y avait une formation en ligne seulement. Après, il y avait des coachings par Alexis, des mecs qu'on morflé. Même si toi, tu es rentré de manière un peu différente, tu as dû prendre aussi tes heures de coaching et tes baffes dans la gueule by Alexis Mouli. C'est quoi ta vision un petit peu de ça, alors, en tant que personne qui arrivait, qui s'est développée en termes de skills, mais aussi aujourd'hui en tant que manager, tu as chaque mois des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont des personnes qui sortent d'university, c'est-à-dire des personnes qui un mois avant rentrer sur le pôle vente avec toi étaient des gens qui
potentiellement ne connaissaient rien au closing, qui potentiellement n'avaient jamais fait le moindre taf où il y avait la moindre nuance de commercial, tu vois, la moindre notion de commercial là-dedans. Donc c'est quoi un peu ta vision sur l'évolution qu'il y a eu là-dessus? Ouais, bah déjà je vais rebondir sur le fait des débuts et des rendez-vous avec Alexis le matin à 6h15 à l'époque, on était pire qu'à l'armée. Je me souviens, j'étais assez souvent sur la route et je l'écoutais sur la route et je me suis fait engueuler entre guillemets un bon nombre de fois en disant José il a toujours pas sa caméra, ça va pas le faire. Je me suis même fait kicker quelques fois des appels, je me souviens maintenant. Mais bon, au moins ça permet de discipliner, de faire avancer. Et Je crois que tu pour t'attendrais, Alexis, hein. Tu t'attendrais vraiment. ouais, c'est vraiment attendre. C'est devenu un fervent défenseur bisounours maintenant, on pourrait dire. Je Et vois, pour la je vois, je vois. partie University, pour répondre à ta question, eh bien oui, c'est sûr que avec tout ce que tu as mis en place et tout ce que l'équipe, on va dire éducative, a mis en place, les sales sont de plus en plus, comment dire, aptes à rentrer rapidement sur les pôles ventes. Si pour rentrer dans le détail, avant on était peut-être sur aller un mois et demi de setting pour qu'une personne devienne un bon closer. Maintenant, l'espace d'une semaine, une semaine et demie, on arrive à avoir d'excellents closers qui closent rapidement. Pour reprendre l'exemple de Mathéo que je manage au quotidien. Ouais, et qu'on a eu en interview justement il y a 2 semaines. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui manage du coup. Ouais, c'est assez cool. Faut faire attention, hein. Ça veut pas dire que on arrive. Alors, parce que faut pas tout confondre. Là, les gens doivent se dire, putain, ils ont trouvé une recette magique pour qu'en une semaine, n'importe quel blaireau devienne un sales d'exception. Non, c'est pas le cas. Il y a plusieurs choses. Déjà, petit 1, il y a beaucoup plus de monde qui rentre chez nous. Donc, évidemment, sur l'échantillon, il y a quand même plus de personnes qui sont déjà formées ou qui comprennent des choses. Point numéro 2, University a été remis à neuf. On a tout rééclairci avec Rome. Et du coup, évidemment, les mecs, quand ils commencent à prendre des appels de setting en vrai, ils ont déjà une bien meilleure formation que ce qu'on faisait avant, plus à la mano. Et point numéro 3, effectivement, comme on a amélioré le système, que ce soit le job que vous faites en tant que manager, que ce soit les trames qui ont été améliorées, que ce soit les process qui ont été améliorés, on a réussi à shorter au maximum cette période d'évolution entre laquelle une personne passe au stade de je prends mes premiers appels de setting et la période où ok il peut devenir closer. Et ça c'est une putain de fierté parce que c'est comme ça qu'on scale une boîte, tu vois. T'as réussi à mettre les process pour que en un minimum de temps, les personnes elles arrivent à maturité et elles puissent travailler. Ouais, et au final, la formation, elle a pas tant évolué. Bien sûr qu'elle a évolué par rapport à ce que c'était il y a quelques temps, mais elle a évolué dans le sens où ce qu'on faisait il y a 2 ans, on pourrait pas le faire aujourd'hui à la même échelle. C'est-à-dire que tu pourrais pas, toi, Alexis, tous les matins prendre 50 nouveaux groupes toutes les 2 semaines. Enfin, 50 nouvelles personnes d'un nouveau groupe toutes les 2 semaines et pendant un mois, quoi. Aujourd'hui, Ah, bien sûr. on a autant de qualité de formation, mais avec un système qui permet d'onboarder des centaines de personnes par mois. Et par contre, il y a un truc qui n'a jamais changé, que ce soit des gens coachés par toi ou coachés par les coachs aujourd'hui ou via tous les systèmes du monde. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus, on a une énorme honnêteté à chaque fois qu'une nouvelle promotion university démarre, quand on se pointe sur l'école et qu'on se présente, c'est dire, bah, nous, on vous donne tous les mêmes chances, tous les mêmes outils. Maintenant, c'est à toi de te bouger le cul, et c'est toi qui vas faire ta réussite en fait. Nous, on te donne des outils en main, quoi. Mais c'est intéressant de voir la vision du manager qui bah, voit des nouvelles personnes. Je pense que c'est pas toujours évident quand tu es manager d'une sales team avec des personnes qui sont quand même exigeantes, des clients qui sont exigeants, et c'est normal, hein. Je veux dire, on est clairement là pour bah, faire mieux que ce que le client pourrait faire tout seul. Donc forcément, il y a un grand niveau d'exigence, et des clients qui sont connus, reconnus. Donc il y a aussi la pression de se dire, en fait, si tu as un sales qui fait une dinguerie sur un call, c'est pas grave de perdre une vente. Mais par contre, de dire une connerie qui peut mettre en porte-à-faux le client, qui peut nuire à sa réputation, pour nous, ça peut avoir un impact, mais dramatique. Donc on se doit d'être sûr de nous quand une personne, en seulement 5 semaines, en fait, va sortir de notre university. Donc, euh, donc ouais, c'est cool de voir l'évolution, de voir qu'il y a des gars qui sont capables rapidement de prendre des appels, d'évoluer, qui ont aussi de plus en plus envie de s'arracher parce que bah, le système il est de plus en plus clivant au final.
plus tu vois qu'il y a de la réussite, plus tu vois que le système il est bien fait, etc., plus tu as envie d'aller réussir. Donc ouais, je pense que c'est un point qui est cool en fait, quoi. C'est un point qui est cool. Qu'est-ce que t'en penses, José? Ah, mais totalement, totalement. C'est vrai qu'avant, fallait retravailler un peu le mindset avant de les envoyer en setting, fallait les rassurer sur le fait que bah, forcément certaines personnes ne répondaient pas. Et ils avaient aussi cette appréhension de bah, le mythe de téléphone. Hein. Alexis en a assez parlé. Je ne vais pas rebondir dessus, mais le mythe du téléphone, c'est vraiment la première crainte, la première peur que peut avoir un closer en devenir. Quoi. C'est clair. Moi, j'ai encore quelques petites questions pour toi, mon cher José. Euh, c'est quoi ton évolution? C'est quoi le José d'avant et qu'est-ce qu'il a changé du José d'aujourd'hui? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'aspect financier, mais humainement, parce que je pense que déjà, c'est une aventure humaine, Closer. Mm. Je pense qu'aussi que les compétences que tu as pu acquérir, même si effectivement, toi, tu avais beaucoup de notions commerciales, mais c'est encore différent ce qu'on fait et je pense que tu as beaucoup appris pendant ces dernières années. Euh, c'est quoi le changement au quotidien? Je sais pas, de la confiance en soi, d'aller chercher des choses qu'elle n'est pas chercher. C'est quoi le José d'avant et le José d'aujourd'hui en juillet 2023? Ouais, bah écoute, le José d'avant, c'était quelqu'un de distrait dans la vie, on va dire. C'était la fameuse routine métro, boulot, dodo, et puis bah j'ai tapé mes 8 heures de boulot, je rentre à la maison, je me détends, Netflix, compagnie, tu vois. Et on va dire que le plus gros point positif dans tout ça, c'est que je suis devenu une personne hyper productive, euh, optimisation du temps, mindset surtout aussi. C'est-à-dire que bah, faire de l'anti-vente pour le client a fait que je l'ai gardé 6 mois supplémentaires en parallèle de closer, par exemple, tu vois. Et ce qui m'a permis d'empocher pas mal de chiffres d'affaires pour ma boîte à l'époque et d'avancer comme ça. Ensuite, humainement parlant, ça m'a fait rencontrer des personnes de tout horizon, des anciens salariés, des gens qui étaient déjà dans le business en ligne, de l'e-com, ce genre de choses, et puis d'avoir une vision du monde totalement différente via les yeux de toutes ces personnes-là. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais, de voir un peu l'impact que ça a pour chacune des personnes. Putain, comme on dépasse un peu l'horaire, je commence à être harcelé de messages et tout seul. C'est marrant. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais du coup à une personne qui hésite à rejoindre Closers? Eh bien, écoute, ce que je dis à tous mes sales qui viennent me rejoindre sur le pôle vente que je dirige, si vous attendez que ça tombe du ciel, ça arrivera jamais. Alors, bougez-vous, rejoignez-nous et déchirez-vous et vous verrez ce que l'avenir vous réserve. Ah, c'est cool ça. C'est un peu bateau, tu vois, mais c'est cool. Ah, bateau, bateau. Tu Oh, m'aurais prévenu, tu vois, j'aurais prévu la petite réplique sur feuille, Bah tu vois. non. Alors attends, alors ça là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je vais même te dire un truc. Je trouve que ce qui est cool justement qu'on fasse ces formats-là, c'est, vas-y, c'est pour que je t'envoie des questions, que tu travailles, que je te dise des trucs. Ouais. Alors point numéro un, etc. Mec, on est des gens authentiques, tu vois. Donc vas-y, je vais pas te prévenir. T'es au cœur de l'écosystème. Non mais attention, c'est pas un reproche. Ta réponse, tout le monde répond ça. C'est la vérité. Mais c'est vrai que nous, en étant dedans, ça nous paraît logique. Bah attends, enfin, nous, on va commencer de l'intérieur. Bah, attends, t'es con, genre, tu dois nous rejoindre, tu vois. Mais en vrai, les gens d'extérieur, ils s'en rendent beaucoup moins compte. Et c'est tout le sujet aussi de ces vidéos et de cette chaîne YouTube et de tout ce qu'on essaye de mettre en avant, tu vois. Mais, euh, mais non, non, moi, je veux surtout pas. Et d'ailleurs, je vais dire un truc. On a lancé, c'est quoi, il y a 15 jours, Alex? On a fait un tournage. Je crois que c'est la première fois qu'on a fait un tournage, Alexandre, Alexis et moi, ensemble, un format un peu podcast sur YouTube qu'on a lancé sur la chaîne d'Alexis. Et je pense qu'on va le reproduire parce que moi, en tout cas, je me suis éclaté et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup faire ça. Et en plus, avec Alexis, je sais pas, je kiffe vraiment qu'on le fasse ensemble. Et avec Alexandre, c'est encore plus cool. Mais je crois qu'Alexandre, il a moins kiffé que nous, pour tout vous dire. Et bref, et tu vois, ce qui est vraiment ressorti, c'est nous, on avait eu l'idée de faire ce truc. On s'est dit, les gars, on va vraiment parler. Parce que tu sais, les gars, ils te disent, ouais, on parle. Tu sais, on fait des podcasts comme si on était dans notre canapé et tout. Mais allô, tu les écoutes, il y a rien de naturel, tu vois. Et nous, bah, je pense que tu l'as écouté, José. Ouais.
On peut pas être plus naturel que ça, tu vois. Même les trucs où à un moment il y a une caméra qui saute et t'as les mecs qui s'occupent du montage, du studio de podcast qui viennent, etc. On est censé couper ces parties-là. Au final, Alex, il a dit à notre scène, au monteur, les gars, vous ne coupez rien, on garde 100% de ce qu'on a fait, tu vois. Tellement ça garde de l'authenticité. C'est pas pour derrière aller faire des interviews avec vous, les gars, et faire un truc préparé, tu vois. Et donc, les gens ont vachement aimé ça. On n'a pas une chaîne YouTube où on fait des dizaines de milliers de vues aujourd'hui, pas du tout. C'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas le but, mais c'est que step by step, tu vois. Mais en tout cas, les gens qui regardent les vidéos et qui nous ont fait des retours, moi j'ai plein de personnes qui sont critiques, je sais qu'ils sont objectifs. Quand on fait des trucs qui sont pas ouf, ils m'envoient ouais, ça, j'ai pas trouvé ça génial, etc. Je pense à une personne qui est justement mon meilleur ami avec qui on a bossé sur Closer, etc. Et quand il y a des trucs qui kiffent pas, il me dit ouais, tu vois, j'aurais plus fait ça, plus fait ça. Et on a eu plein de retours, notamment de ce gars-là où il m'a dit mec, la vidéo elle fait plus d'1 heure. Je l'ai regardé, mais c'est passé d'un coup, parce que t'as personne, tu vois, qui a pris une vidéo, s'est assis sur un canapé avec des micros et a balancé vraiment comme si on était ensemble au resto et que vous balancez sans être filmé, en fait. Donc je veux aussi garder cet esprit. L'idée, c'est de faire comprendre les gens, mec, cette boîte, elle a un gros côté humain, quoi. Plus humain que ça, on peut pas, tu vois. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant avec ce naturel-là, quoi. C'est ça l'idée. Totalement. Euh, c'est quoi le meilleur souvenir que t'as chez nous, mec? Le meilleur souvenir. Et vu la réponse bateau que tu m'as sorti avant, t'as intérêt à me sortir une vraie truc là. Ah, c'est des bonnes questions, ça. Il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais écoute, je Oh. crois que le meilleur souvenir, c'est Écoutez, vous entendez, hein, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Des beaux souvenirs. Et on parle de son travail, hein, on parle pas des week-ends et des vacances qu'on fait. Hein. c'est ça, c'est ça, c'est Ah bah, frérot, t'as payé des vacances à Dubaï, enfin un voyage à Dubaï, donc si tu me ressors pas Dubaï et le meilleur souvenir, je te promets que tu vas bah, for- m'enfler, mec. forcément, ça en fait partie. On peut même rajouter une certaine M2 en travers dans les streets de Dubaï. On peut rajouter des séances de wakeboard. On peut rajouter plein de choses, des restos aussi. Où, où il manquait Alexis d'ailleurs. Il manquait une grande voix pour Ouais, il mettre voulait un peu pas. l'ambiance. Mais Il voulait Ouais, pas. ils sont un peu plats sans moi. T'inquiète, c'est que partie remise. C'est une promesse, c'est que partie remise. non, en vrai, plein de choses. La rencontre avec Quentin aussi, qui est quelqu'un d'excellent. On pourrait rajouter à tous les bons moments qu'on passe sur les kick-offs, à Mon, déconner. mon Quentin dédicace. Ouais, notre Quentin, notre Big up, cher man. Quentin, Big up, big up. qui m'appelle Ouais, notre. ouais, c'est vrai que c'est du moment. Et c'est vrai que c'est, tu sais, c'est un sujet qui est cool parce que les moments kick-off et tout, mais en vrai, alors nous, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais truc, mais tu sais, la limite entre le professionnel et le personnel, enfin, chez Alexandre, Alexis et moi, elle n'existe pas. Bah, franchement, Alexis, dis-moi si tu partages, on en a déjà assez parlé pour que je puisse parler aussi en ton nom et au nom d'Alex, elle n'existe pas cette limite. Et je pense que c'est quelque chose que vous partagez aussi, c'est pour ça que vous investissez autant, c'est que même dans les galères, on essaye d'instaurer ce truc où on kiffe entre nous, on rigole entre nous, on va gérer les problèmes. Bon, bah oui, des fois, ça veut pas dire qu'on s'est jamais pris la tête avec José, qu'il a jamais fait un truc où on n'était pas content, ou on lui a jamais dit quelque chose qu'il n'avait pas apprécié, mais toujours dans le respect, ou alors qu'on a fait un truc sur lequel il n'était pas aligné, peu importe. Mais en tout cas, on essaye toujours à la fin de la journée de s'amuser en travaillant, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos sales, même sur les closings. Ce matin encore, on était sur une sales team ultra importante et je leur faisais faire du roleplay. Et à un moment donné, il y a des trucs où les gars, ils ont vachement progressé. Je leur disais, mais à un moment donné, arrêtez de penser genre scolaire, quoi. Juste kiffer. Genre, limite, faites de l'acting. Amusez-vous. Genre, faites le truc le plus ouf. Et genre, essayez de rigoler et de nous faire rire quand on va réécouter un appel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ça en fait que, bah, on a des gars comme toi, des gars comme Anto, Conuan et tout, où putain, tout le monde est à fond tout le temps parce que, en fait, on travaille en rigolant et les gens, ça, ils nous croient pas. Tu vois, moi, quand je vois les gens autour de moi, t'as le travail et je rentre et la journée a été compliquée, tu vois. En réalité, je dis pas que des fois, j'ai pas envie de couper mon téléphone parce qu'on a des téléphones, mec, ça s'arrête jamais, tu vois. Donc, à un moment, ça prend un peu ton énergie, mais et à la limite, tu vois, c'est de temps en temps, mais sinon, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on kiffe faire ça, quoi. Ah. Donc c'est cool, mais c'est vrai que c'était bien cool de t'avoir à Dubaï, mon cher José, de pouvoir Ah y bah, mettre,
lui mettre. Et Alexis, je leur ai mis un petit coup de vision dans la M2, si tu veux tout savoir. Et Je Lucien, encore, sais, il savait un peu ce que frérot. c'était, tu vois. Yann, ça lui a fait un petit peu plus bizarre, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, Yann, c'est un mec de la nature. Yann, c'est un mec trop de la nature, frérot. Et, Ça a d'ailleurs- dû le choquer. et je vais même te dire un truc. J'ai même eu un vrai coup de pression avec la M2. Je me suis mis à un feu rouge. Stratégie de départ, enfin, là je contrôle. Hop, 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 blah. La voiture, elle s'est arrêtée net. Mais non. Ah frère, j'ai pas kiffé. Je l'ai amené chez BM. Mais, Je l'ai amené chez BM 2 jours après. J'ai pas mais du tout c'était kiffé. après que on soit allé faire la révision ou avant? Parce que il Non, t'avait c'était parlé du avant launch là. control la fois où on était Ah ben sorti de non, la révision. c'est pour ça en fait. C'est pour ça que je l'ai emmené la voiture. C'est pas une révision qu'on allait ensemble. Je l'ai C'était que emmené pour pour le le launch launch control? control. Ouais. Ah frérot, si tu peux pas faire un launch control en bonne et due forme, à un moment donné, tu vois ce que je veux Ouais. dire, si on organise des voyages avec Et leurs éléments, qu'on peut pas leur faire un peu de kiff. on Bon, ok, prend on des prend caisses d'autres avec caisses, 100 mais bon. chevaux. Eh, mais si on peut pas faire des launch control, on prend des caisses avec 100 chevaux, frérot. Et puis ralasse. Ouais, et est-ce qu'on leur ferait pas aussi peur avec des caisses avec 100 chevaux, mec? Mettez-moi une bonne Toi, oui. 206 là, vous allez voir. Toi, oui. Vous Toi, allez oui. voir. Toi, tu Enfin peux être bref. dangereux en auto-tamponneuse. Bon, Toi, t'es moi, le seul mec qui pourrait être dangereux en auto-tamponneuse, toi. dangereux de suite. Bon, bah écoute, Jean-José, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les personnes qui nous regardent? Il faut leur donner envie de nous rejoindre ou Ou pas pas, d'ailleurs, si d'ailleurs, t'avais hein. envie de Si on est des enculés, faut le dire, hein. Ouais, C'est bah si t'as écoute, maintenant. si t'as envie de garder ça pour toi, y a pas très, de souci. très simple, hein, comme diraient certains. Si vous souhaitez une famille, rejoignez-nous. Si vous souhaitez rester tout seul, restez tout seul. Voilà. José, c'était un kiff. C'était Bah un écoute, kiff et c'était un kiff depuis de faire cette interview. Et c'est un kiff au quotidien, donc on continue comme ça, on continue à s'arracher. Et on a hâte de venir te voir à. C'est quoi déjà le nom de ton petit bled là? le bled, ah, personne connaît. Ouais, le nom de ta ville là. On peut considérer Châteauroux. ça comme la Creuse. Ça fera le même Comment effet. t'a- comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça? C'est Châteauroux, C'est frérot. quoi le nom? C'est C'est ça. Châteauroux, Châteauroux, frérot. mec. Et on vient de voir à Châteauroux très vite. Avec une guerre, tu nous trouves un beau terrain de pétanque. On va Il s'amener. y a ce qu'il faut, t'inquiète. Alright, see you there, Ciao guys. les boys! Allez, ciao, Passez une ciao. excellente